La dernière image que vous auriez voulu regarder sur votre lit de mort. Alors moi, plutôt qu'un idéal de beauté, j'ai choisi un idéal sentimental. Et c'est celui de la maison de ma grand-mère qui serait remplie de toute ma famille. Parce que dans mon souvenir d'enfance, c'est l'endroit où la famille siégeait, où la famille se reliait. Et c'est une maison en creuse à la campagne qui est posée sur un bout de granit qui domine sur le paysage creusois. Et je vois encore le tilleul à la droite de la maison, une petite table très simple, mais toute ma famille qui rit, et tout ça dans un cadre assez estival qui me tient beaucoup à cœur. À cœur, à cœur. Haut l'éclair, 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 haut l'éclair. Moi, j'ai choisi un tableau du Titien, qui est un tableau que j'ai vu pour la première fois quand j'étais à Édimbourg, et qui est gardé à Édimbourg, et qui s'appelle Les Trois Âges de l'Homme. J'ai pensé à ce tableau-là, surtout à cause de la figure de gauche, en fait, du regard que les deux amants se lancent. J'ai toujours trouvé justement ce regard extrêmement beau, et que je trouvais qu'ils sont captivés justement l'un par l'autre. Et il y a justement tout ce mystère d'altérité qu'il y a. On sent bien qu'ils se fascinent, en fait, et puis mais qu'ils se comprennent pas mutuellement. Et c'est toujours une image que j'ai toujours trouvée pleine de mystère, mais qui rappelle justement vraiment la découverte de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre. Haut l'éclair, 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 haut l'éclair. La dernière image que vous auriez voulu regarder sur votre lit de mort. Évidemment, je n'espère pas mourir tout de suite, mais la dernière image que j'aurais voulu regarder sur mon lit de mort, finalement, a quelque chose en rapport avec la mort, puisqu'il s'agit du tableau de l'île des morts de Böcklin, et particulièrement s'il faut choisir la troisième version, qui, sauf erreur de ma part, est la première version de ce tableau, avec une lumière diurne, contrairement aux deux premières versions qui possèdent une lumière nocturne. Je pense que tout le monde connaît un peu ce tableau qui représente une île avec des cyprès, selon les versions quelques entrées dans la roche, une fameuse barque qui se dirige vers l'île et qui initialement, c'est toute la légende du tableau, n'était pas sur la commande, mais finalement Böcklin a décidé de rajouter cette barque en estimant que ça complétait parfaitement le tableau, qui devenait une sorte non plus d'île fantasmagorique, mais une représentation symbolique de l'arrivée vers l'île des morts, très mystérieuse, dont on voit bien qu'il y a eu du passage, des traces humaines. Les arbres sont bien entretenus, la lumière change en fonction des versions du tableau, ce qui rajoute encore quelque chose de plus mystérieux, puisque le tableau s'inscrit dans une sorte de temporalité changeante et fantasmagorique. Sur un plan plus personnel, ce tableau me rappelle énormément le pèlerinage que j'ai fait lorsque je suis allé du côté de Venise, notamment pour rendre un petit hommage discret à Ezra Pound, qui est un poète que je trouve fascinant en bien des points. Et évidemment, l'arrivée sur l'île San Michele, qui est donc une île cimetière aux abords de Venise. Donc c'est un petit bateau-bus qui secoue un petit peu, les embruns ne se prêtent pas trop à la photo, mais j'étais absolument sous le charme d'une arrivée comme un aventurier qui découvrirait l'Afrique ou l'Amérique pour la première fois. L'arrivée vers cette île fait inévitablement penser à l'île des morts de Böcklin, et c'est une sensation assez incroyable qui justifie mon choix. Mon choix. Mon choix. Mon choix. Haut l'éclair, 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 La dernière image que vous auriez voulu regarder sur votre lit de mort. Chagall était loin d'être mon peintre de prédilection, jusqu'à ce que je visite la cathédrale de Reims il y a 6 ans, je crois. La vue de sa Vierge à l'enfant m'a fait l'effet d'une révélation. Il y a dans l'harmonie chromatique qu'il a élaborée quelque chose de saisissant. Depuis, cette image est accrochée dans ma chambre, et la regarder chaque matin est pour moi un apaisement. Cette Vierge à l'enfant a été le point d'entrée pour creuser son œuvre. Les propos que Chagall tenait au critique André Verdet en 84 en disent beaucoup plus que ce que je cherche à exprimer. Pour moi, un vitrail représente la cloison transparente
entre mon cœur et le cœur du monde. Le vitrail est exaltant. Il lui faut de la gravité, de la passion. Il doit vivre à travers la lumière perçue. La lecture de la Bible est déjà la lumière, et le vitrail doit en manifester l'évidence par sa grâce et sa simplicité. Haut l'éclair, 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 Donc j'ai choisi un tableau qui s'appelle Le hameau des vignes à Ouésy de Jules Muiram. À la base je voulais prendre un tableau impressionniste, mais celui-ci on ressent quand même l'influence de Monet, mais il peut paraître un peu moins impressionnant que les tableaux de Monet. Mais je pense que c'est la simplicité de ce tableau que j'aime bien. Ok. Et j'aime les sensations qui s'en dégagent. J'ai l'impression que je peux sentir le vent de l'automne et l'odeur des feuilles mortes en regardant. Et puis il y a une valeur sentimentale aussi parce que ça ressemble à l'endroit où j'habite. Il y a des moutons près de chez moi. Ça paraît anecdotique, mais c'est merveilleux d'avoir des moutons près de chez soi. haut l'éclair, 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 haut l'éclair. Quelle est la dernière image que vous auriez voulu regarder sur votre lit de mort? Alors, je pense qu'il s'agit d'un détail de tableau, précisément le doigt levé du Saint Jean-Baptiste de Léonard de Vinci. Et cette toile m'est très chère, car mon père, qui est peintre, possédait, quand j'étais petite, un énorme livre recensant l'œuvre plastique de Léonard de Vinci que je n'ai eu de cesse de feuilleter enfant, en cachette. Alors pourquoi en cachette, je ne sais pas, mais il s'avère que je ne voulais pas me faire prendre. Et dont la couverture représentait précisément ce détail, ce doigt de Saint Jean-Baptiste, et qui en fait m'a longtemps fait croire qu'il constituait un tableau à part entière, et c'est peut-être aussi toute cette nostalgie et ce bonheur diffus, presque nuageux, du souvenir de l'enfance qui accentue particulièrement l'affection que j'ai pour ce détail. Et à travers le doigt levé de ce saint, toutes les réalités et les dislocations terrestres s'élèvent elles aussi vers quelque chose de plus abstrait, mais également quelque chose de plus proche du vrai et du beau, avec un B majuscule. Et le fait que je souhaiterais sincèrement que ça soit la dernière image qui apparaisse à mes yeux avant le grand final, J'ai terminé. Haut l'éclair. Test. 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 Sommes-nous ensemble? Et Jupiter? À la bonne heure. La dernière image que vous auriez voulu regarder sur votre lit de mort, telle était la 5e des 7 questions pour un ecclésiaste. Peut-être qu'un dernier regard en direction d'un tableau de Claude Lorrain suffirait à me faire rejoindre l'autre rive avec un sentiment final d'apaisement. Ce peintre français du grand siècle, ayant fait carrière à Rome grâce à ses toiles de paysages, peignit la nature en rendant hommage à ses infinies variations de lumière et d'humidité, de foisonnance animale et végétale, traversées par la fragile présence des hommes. Bien qu'il soit à juste titre reconnu pour ses tableaux de ports maritimes, magnifiés par un soleil aux rayons porté par tout un théâtre d'architecture entourant l'affairement humain, mon cœur ira aux productions de sa maturité, voire de sa vieillesse, dont les subtilités semblent aussi inépuisables que le cycle des saisons. Ainsi s'imposerait l'une de ces nombreuses scènes pastorales inspirées par la campagne romaine, dont ses dessins, pris sur le vif, bien avant l'aventure impressionniste, consigne avec une liberté saisissante un chuchotement de la nature nouveau dans l'histoire de la peinture. La douceur des espaces dont les plans font se succéder sans heurts, hommes, animaux, buissons, arbres, sentiers, rivages, cours d'eau, contribue à cet effet,
reconnaissable entre tous les peintres, d'une perspective infinie, qui confère au lointain quelque aura pâle et calme, à l'image de la gaze argentée recouvrant certains éléments de ces paysages universels. Décor sans déchirure, offert au spectateur comme un portique où la lumière, comble de la maîtrise chez celui que les Anglais appellent simplement Claude, ne s'exerce plus comme intensité, mais comme un incomparable pouvoir de pénétration. Ce peintre aux sujets en éternelle partance, qui n'eut de cesse de représenter des fuites, débarquements, départs, danses ou combats, m'apparaît comme un classique aux extrémités maîtrisées, qui a extrait ses pigments du terreau frémissant des tourments de son époque, pour nous convier lentement à la beauté calme de ces paysages silencieux. Ainsi, face à un tableau tel que ce paysage de campagne romaine, conservé au Metropolitan Museum of Art, nous sommes en présence d'une grandeur si savamment élaborée, parfaitement complète et diffuse, qu'au-delà du sentiment de chef-d'œuvre, uniquement révélé par le regard patient, on commence à participer au dessin auquel le peintre semble avoir aspiré toute sa vie, le vertige de l'ensoleillement. La patience est certainement le maître mot que nous révèle cette peinture tant elle exige de temps pour respirer sa beauté. C'est une invitation à s'étourdir une dernière fois dans la lenteur solaire. Une vie passée à le regarder suffirait-elle à l'épuiser? Admirons ce paysage encore quelques secondes. Ce tableau m'apparaît d'une telle complétude qu'il semble retenir toutes les œuvres du peintre. Sur mon lit de mort, j'y reverrai presque la fin d'un projet de jeunesse que dans sa sagesse de détail, Claude semble avoir renfermé dans le frémissement des branchages. C'est le mouvement radieux du seul astre, comme dans ce tableau conservé au Musée des Beaux-Arts de Paris. Au moment de franchir l'autre rive, alors exaucerai-je mon dernier vœu, qui rejoint ces mots d'Élie forts à propos du peintre. Claude habite dans le soleil.